Onika? Pourquoi tu m'aides à écrire? C'est nouveau ça? Hein? Quoi? Mais c'est parce qu'on se l'était promis. Tu ne l'as pas oublié? Onika, en fait... Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai des gros trous de mémoire en ce moment. Je me sens totalement dépassé. Je ne me souviens plus de ma journée d'hier. Je me sens totalement lourd. J'ai l'impression que mon corps refuse de se souvenir de sa journée d'hier. Ça t'a traumatisé à ce point, Moniki? Je suis désolée. Tellement désolée de t'avoir fait si mal. Mais... dis pas de bêtises, tu m'as rien fait. Et tu sais, ça me fait vraiment très plaisir que tu m'aides à écrire cette histoire. Ah oui, c'est vrai? Ça te fait vraiment plaisir? Ah, je suis si heureuse. Mais oui, bien sûr que ça me fait plaisir. En fait, ça fait 5 jours qu'on n'a pas vu Sakura. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je suis vraiment très heureuse de te voir à nouveau t'impliquer dans les éventuels problèmes des autres. Pour le coup, je crois qu'elle sait ce qu'elle fait et qu'elle assume chacun de ses faits. Tu crois? Je l'ai entendu parler et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Jamais plus je me referai du mal, comme j'ai déjà pu me le faire. Je l'espère. Coucou Onika, désolée d'avoir été absente pendant si longtemps. Sakura! Je suis si heureuse, je t'aime très fort. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Bah c'est que tu nous inquiétais. Qu'est-ce que tu faisais ces 5 derniers jours? J'ai cherché quelqu'un et je l'ai trouvé. Et tu ne pouvais pas utiliser tout simplement ton Shikara? Si, mais ça me disait pas où elle se trouvait vu comme elle s'était perdue. D'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise idée, je me demande comment elle va. Alors? Elle est embêtée d'avoir autant inquiété ses parents. Mais elle est heureuse. Toi, tu es amoureuse, ça se voit. Ça te dirait de m'aider à écrire mon histoire, toi aussi? J'en serais ravie. Par contre, j'aimerais avoir du temps libre demain. Pour revoir cette personne, j'imagine? Oui, et aussi pour m'entraîner à voler. Comment? Le dieu de la nature et la kitsune conseillère des Sakura m'y entraînent. Fais attention à ce que tu nous dis. Si c'est un mensonge, tu blasphèmes nos supérieurs. Seul l'ancêtre des Sakura sacrés et la descendante fée Shizune et déesse Ostara de la nature peut avancer de telles choses. Du calme, papa. Elle dit peut-être vrai. À plusieurs reprises, elle dit avoir vu une fée qui affirme qu'il faut prendre soin de la nature. Je l'ai aussi déjà vue comprendre le langage animal. Dans ce cas, elle devra me le prouver. Et demain! D'accord. Ton dieu de la nature n'est toujours pas là. Je ne comprends pas. Ce n'est pas normal, il a dû se passer quelque chose. Oui, c'est ça, comme par hasard. Et ses ailes? Elle ne les a pas inventées, papa. Où sont-ils? Mais où ils peuvent bien être? C'est pas possible. C'est inquiétant. Tu cherches qui? Tu ne me croirais pas. Ça va? Kitsunebi?
Kitsunebi! 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 Réponds! Réponds, Kitsunebi! 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 Maman? Maman! Kitsunebi! Maman! Maman! Non, qu'est-ce qu'il me faut, il m'enlève! Maman, laissez-moi! Laissez-moi voir ma maman! Maman! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Non! Elle reprend ses esprits. Elle est sauvée. Maman? Hein? Elle t'a appelé maman? Maman! Où est ma mère? Où est-ce qu'elle est? Chut! Calme-toi. Tu viens tout juste de te réveiller. Tu es encore fragile. Mais j'ai vraiment eu une sensation vraiment très étrange. Comme si mes parents n'étaient pas mes vrais parents. C'est juste un mauvais rêve. Non, je te dis que ce n'est pas juste un rêve. C'est plus encore, je le sens encore. Il y a quelque chose de pas normal. Attention, Sakura, derrière toi! Voyons, Sakura, je croyais que tu allais les rassurer et me reconnaître. Ah, c'est vous? Maître de la nature, Zenio Ryo. Oui, c'est moi. Et vous avez oublié Kitsunebi? Qu'est-ce que tu as, Kitsunebi? Bon, tu inquiètes parce que tu nous as vu nous faire attraper par un dragon. C'est normal. Bon, à part ça, ce qui m'intéresse... Tu continues également à penser que tes parents ne sont pas les tiens. Quoi? Ton père Kitsunebi? Ton père c'est un humain? Et il est en couple avec une kitsune. Mais c'est considéré comme illégal par la loi humaine. Ils n'ont pas pu te mettre au monde. Sinon ça serait aussi grave que faire un enfant avec sa propre fille. Du moins c'est aussi gravement sanctionné. Tiens, je rentre aussi dans les pensées des autres. Oh mon dieu, je ne maîtrise vraiment plus mon Chikara. Ah! Fais attention quand tu utilises ton Chikara, Sakura. Qu'est-ce qu'il y a, Sakura? Tu sais que je suis toujours là si tu veux me parler. Oui. Je sais. Ah! Je le savais que les chasseurs s'occupaient aussi de la déforestation. Ils vont redétruire la planète comme ils l'avaient déjà fait. Non! Il est hors de question que ça recommence! Dites donc, où tu nous emmènes? Ça c'est sûr, tu n'es pas Zenio Ryo. Il est vrai. Mon nom est Ryuzan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va tous crever. Non! Waouh. C'est beau. Je suis désolé d'être lâche, mais je ne peux pas vous aider pour l'instant. Tu n'es pas lâche, tu nous as sauvés, nous, au moins. On ne peut rien contre ces horribles monstres d'humains. C'est la triste réalité.
T'as vu, maman? C'est un truc de fou. Elle nous a sauvés, tu sais. Mais papa a dit que Sakura mentait sur tout. Oui, elle mentait. Alors, tu peux nous expliquer le fait qu'elle volait à l'instant? Quoi? Mais c'est impossible. Excusez-moi, mais je dois retrouver une amie. Alors, tu vois qu'elle vole. Kitsunebi! 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 Où est-ce qu'elle est? Où es-tu? Où es-tu, Kitsunebi? Ah! La voilà! Sakura? Ah, oui, c'est bien toi! Mon Dieu que j'ai eu peur! Tu sais les sauves! Dieu soit loué! Je suis désolé de t'avoir tant inquiété. Et moi de n'avoir rien pu faire. Bon, le moment est peut-être mal choisi, mais j'aimerais qu'on se confie nos secrets les plus lourds. Hein? Et pourquoi si soudain? J'aimerais être sûr de pouvoir te faire confiance, tu vois. Ouais, je vois. L'excuse un peu bidon. Alors, j'ai fait pipi au lit jusqu'à mes 13 ans. Ah! C'est vrai? Tu es une pisseuse? Ah! Ouais, je sais, c'est la honte. Non! Ça n'est sûrement pas la pire chose que t'as à cacher. Je t'ai regardé en cachette depuis 5 longues années? Non, ça non plus. Bah quoi? C'est la pire chose que j'ai eu à cacher? Si je te cache un lourd secret, je te dirais que tu aimes un garçon. Hein? Mais non, c'est toi que j'aime. Justement, j'étais un garçon et j'ai changé de sexe. Tu es sérieuse? Évidemment que je le suis. Je ne mentirai jamais sur des sujets si graves. Et moi, si je te dis que mes parents ne sont pas de la même espèce, et que mon père est humain, est-ce que tu me croirais? Tu me croirais pas, hein? Tu n'es même pas étonné? En vérité, je crois que tu avais raison, ce ne sont pas tes vrais parents. En t'observant bien, je crois que... Ah! Je sais qui est ta mère biologique! Hein? Est-ce que la mémoire t'est revenue? Oui. Merci. Je te remercie de ne pas en avoir parlé autour de toi. De rien, c'est normal. Mais tu aurais pu en parler à papa et à maman. J'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait. Comment ils réagiront si ils apprennent que je me suis déjà mutilé et que j'ai déjà tenté de mettre fin à mes jours? Très mal. Mais il faudra bien un jour ou l'autre que tu leur dises. Sinon après tu ne pourras jamais tourner la page. Tu as raison. Ça te dit qu'on finisse d'écrire ton histoire? Ah, oui, si tu te sens. Je ne veux pas te forcer. Mais je dois me forcer. Je ne dois plus jamais me laisser m'abattre sur mon sort. Eh mais attendez-moi! Je voulais moi aussi t'aider à l'écrire. Et ma mère biologique. Patience, patience, je te la montrerai. Comment veux-tu que je sois patiente? Et comment tu peux savoir que c'est ma mère? On ne rigole pas avec des sujets si délicats, Kitsunebi. C'est que... c'est dur à comprendre, mais... c'est que je ressens vraiment le besoin d'écrire cette histoire. Comme si je pouvais rater la plus grande opportunité de ma vie. Je te sens sérieuse? Désolé. Tu as raison, on allait vraiment faire une grosse bêtise de finir de l'écrire sans toi, Sakura. Toi aussi tu as ton rôle à remplir. Kitsunebi, toi aussi. Oniki? Tu as raison.
Alors reprenons là où on en était. Mais l'histoire? Ah, t'inquiète, tu la connais déjà de bout en bout. Comment c'est possible? Vous n'avez même pas expliqué ce que vous avez déjà écrit? Essaie de deviner. Je ne sais pas. Essaye. Peut-être que c'est l'histoire d'un garçon qui, en sortant d'une folie totale, trouve le moyen de recommencer dans un autre monde rempli de forêts grâce à un livre magique. Peut-être. Comment tu as fait pour deviner? Aussi, pour après la suite de l'histoire, il trouve le moyen de réparer ses erreurs passées. C'est un monde qui nous paraît pas parfait, mais c'est son utopie à lui. Il fait une bande dessinée avec sa sœur qui s'est suicidée dans l'autre monde, car les personnes qu'elle aimait le plus ne prêtaient plus assez attention à elle. Et sa meilleure amie, qui était écolo dans l'autre monde, protège la nature du mieux qu'elle peut, guidée par des sages tout-puissants. C'est fou! C'est une histoire que j'aurais pu moi-même écrire. C'est la seule histoire que j'ai envie de raconter. Je m'en remets pas. C'est peut-être parce que ça ressemble à ce qu'on vit en ce moment. Peut-être. Non, c'est autre chose. Et on est bien d'accord que ce garçon ne pourra plus jamais faire de mal autour de lui. Oui, il ne fera plus jamais de mal à ses amis, plus jamais. Tu en es bien sûr plus jamais. Ah oui, plus jamais. On en est au moment où le chaos règne dans le monde entier, à cause des humains qui détruisent les arbres. Et on est en train de réfléchir à comment ça pourrait bien se finir. C'est quand même mieux quand ça se finit bien. Mais... elle ne sera que plus belle, écrite à nos quatre. C'est surprenant. J'ai une impression de déjà-vu. Je sens une sensation étrange. Comme si j'avais déjà vécu. La fin n'est pas bonne. Je pense que vous manquez tous les deux de maturité et d'expérience pour raconter ce genre d'histoire. Je vous l'ai déjà dit! C'est pourtant pas compliqué à comprendre! Tais-toi! Ne sois pas si dur! Ils y ont mis tout leur cœur! Peut-être, mais... Il a raison. Je peux prendre l'air? Ah! 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 Pourquoi je rate tout ce que j'entreprends? Pourquoi ce passé douloureux refait surface? Il a détruit la fin de mon histoire.
Pourquoi on a fait mourir nos personnages? Je ne voulais pas que vous mouriez, Onika, Sakura. Pourquoi je vous ai tués? Non, il faut que j'assume que je vous ai tués. Il faut plus que je fuis la réalité. Je dois brûler ce livre. Il faut vite qu'on trouve celle qui est tuée. Pourquoi? Je voulais savoir pourquoi tu penses qu'il ne s'agit pas de mes parents. Que je me suis fait élever par des parents adoptifs. Je ne sais pas, je ne vois pas d'autre réponse à te donner que celle que c'est seulement toi qui penses ainsi. Je l'ai senti, tu sais, en habitant ton corps, avec mon Chikara Prime Psychologo. Tiens, pourquoi tu t'arrêtes? Vous? Quel est votre nom? Kitsunebi. Et qui vous a offert ce collier? Je ne sais pas. C'est moi. Tu es bel et bien ma fille. Ah, comme je suis heureuse. Maman? Ah oui, je me souviens. Ah, maman! Maman, je t'aime tant! Moi aussi, je t'adore, ma petite fée. Je t'ai cherché partout sans relâche. Pendant toutes ces années, j'ai eu si peur. Mais qu'est-ce qui vous a séparés? C'est une bonne chose de m'écouter et que tu arrêtes d'utiliser sans cesse ton Chikara. Oui, c'est dangereux. Si j'en abuse, je pourrais user de toute ma ligne de vie. Ah bon? Mais alors il faudrait que tu arrêtes de lire dans mes pensées. Donc, qu'est-ce qui vous a séparés? Les humains. Les humains m'ont enlevé ma fille. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose peut-être que c'est parce qu'ils ont pensé manquer d'animaux chez eux et ne pas être assez nombreux pour organiser leur pays. J'étais seul à l'élever. Peut-être que si papa avait été encore en vie, il aurait su nous protéger et empêcher que les chasseurs enlèvent ma fille. Ah, c'est horrible comme ces humains ne pensent qu'à...